Zoé de Barbarin, extrait de la scène Cyrano de Bergerac. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac sort-elle de votre nez sans qu'un voisin ne s'écrie au feu de cheminée? Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de leur tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Naïf. Ce monument, quand visite-t-on? Enfin, parodiant Pyrrha en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà, c'est qu'à peu près, mon cher ami, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et des lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.